Débutons un projet en double-cliquant l'icône Panacule Studio version 26. Donc, nous, fichier, nouveau, film. Donc, pour ce faire, je vais puiser dans le fichier test que j'appelle, une vidéo problématique. Donc, je crois que celle-ci répond très bien à notre condition de vidéo problématique. On voit les pinces, une banderole blanche. De l'autre côté, on voit les pinces également. Le personnage est au milieu de l'écran. Donc, une correction de moins à faire, mais au moins, il y a les pinces à faire. On voit également que deux teintes de vert. Donc, ici, c'est un autre écran vert avec des plis. Donc, on voit très bien les plis. Deux verts différents, des plis. On a certains problèmes à corriger. Bon, pour ce faire, nous allons utiliser l'ancienne méthode. La première méthode, qui était de rapetisser l'écran, ça fonctionnait seulement pour les trois mesures, le côté gauche, le côté droit et le haut. Donc, on ne peut pas rapetisser le bas parce qu'on coupait le personnage. Oui, ça aurait pu se faire, mais dans ce cas ici, ça serait difficile de baisser plus la tête du personnage. Même, il serait peut-être préférable que la tête arrive à ce niveau ici de l'écran. Non, mais pour l'instant, c'est pas ça qui nous préoccupe. Je vais juste séparer le clip en deux portions. Donc, je vais prendre ma lame de rasoir. Je vais couper ici. On va prendre la lame de rasoir pour couper. Et j'ai deux portions de mon clip. Hop. Double-cliquons. En voici une. En voici une. Bon. Première étape, double-cliquons l'icône. Ici, je vais dans Propriétés, les propriétés. Je peux jouer sur la taille. Exemple, si je pourrais grossir mon personnage. Donc, si je faisais ça, ça deviendrait trop gros. Il ne serait plus centré à l'écran. Donc, si on voudrait grossir de façon raisonnable, ce serait de cette façon-là. Je pourrais également modifier la position du personnage, le mettre au tiers ou en plein centre ou aux deux tiers de l'écran en glissant ici à l'horizontale, mais en utilisant les petites flèches. On voit qu'on pourrait centrer le personnage. Ça, il faut faire tout ça d'avance pour qu'on se décide. Maintenant, je veux bloquer en réalité les imperfections. Mais pour ce faire au bas ici, je découpe. Ça, c'est l'ancienne méthode qui nous permettait de découper une portion de l'écran. Donc, simplement du côté gauche, en glissant le curseur, on peut voir qu'on peut corriger même le pli qui était apparent. On peut faire pareil du côté droit, en glissant le curseur. Et faire disparaître les trucs qui étaient là. Ici en haut, il y a deux teintes de vert, c'est pas trop bon. Donc on pourrait faire pareil pour le haut. Maintenant, le haut, on le voit ici doucement. Donc, voici la façon de faire disparaître. Tout simplement, c'est applicable. Maintenant, il y a une teinte verte. Donc, une incrustation. Il faut faire disparaître le vert également. Donc, pour ce faire, il faut aller dans Effets, Incrusteur, et juste une teinte verte. On clique dessus.
Et là, souvent, là, j'ai des paramètres, soit que je joue sur le premier paramètre la plupart du temps, soit que le baisser. Moi, qu'est-ce que je fais toujours? Je fais ici, je fais l'inverse pour voir quels sont les problèmes. On voit qu'il y a juste à peu près le bord des lunettes, qu'il y a peut-être un petit changement de couleur. On voit que c'est pas mal bon, la définition est bonne. Également, je fais l'inverse. Donc, l'inverse, donc tout ça me semble pas mal parfait. Donc, je vais décocher ça. Maintenant, ça me prend un fond. Un fond, ça devient un arrière-plan. On va dans les fichiers, on va y voir dans les... ce qu'on appelle les backgrounds. Ben là, j'ai mon mur de briques ici que je préfère énormément parce que lui qui veut... Donc, on voit c'est parfait. On pourrait prendre un autre background également. Elle est dans les couleurs, les modèles ici, les couleurs uniques. Et prendre le bleu pâle, venir le glisser en dessous, prendre le meilleur background nécessaire. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première méthode. Cette méthode-là, elle a fait ses preuves. La deuxième méthode, beaucoup plus moderne, on va prendre la nouvelle partie. Donc, la deuxième méthode, on va utiliser ce qu'on appelle les calques, les masques. Un masque, ça laisse, le thème le dit, ça masque une partie de la vidéo. L'autre partie devient comme transparente. On va voir le masque lui-même à l'extérieur du masque. Il y a un masque a toujours deux positions. Donc, on va créer un masque de quelle façon? Ici, nous avons ce petit icône-là, soit je clique dessus, ou encore en haut, masque. Moi, je suis surtout par ce petit icône-là. Et pour la longueur du masque, je fais la touche CTRL enfoncée sur le clavier et bon, un masque. Il faut créer une forme, il faut créer le masque. Bon, créer la forme. Voici les outils qui sont disponibles. Soit je crée des carrés ou des rectangles. Je clique sur ça. Donc, vous, carré, ellipse et l'outil plume. C'est très, très important de connaître ça. Également, si je ne veux pas utiliser des formes prédéfinies, je peux créer, exemple, pour suivre un contour ou quelque chose du genre, je pourrais prendre le lasso. La passant, c'est la brosse, qu'on va prendre le pinceau, c'est même mieux. Et après ça, ici, j'ai les faces. C'est sûr que ça va aller ensemble, ça, ici. Donc, moi, dans ce cas ici, on n'a pas bien le choix. C'est prendre le rectangle ou le carré, me positionner ici en bas et créer le premier masque. Ici, je suis très proche de la réalité. On va prendre encore même affaire. On va se mettre ici. Créer le deuxième masque. Et en haut, je vais faire la même affaire. On va faire un petit peu d'extra. Maintenant, il y a un beau pli ici là, qui pourrait me causer problème. Donc là, on pourrait prendre le pinceau puis descendre le pli. Pas trop près de l'individu parce que c'est du bout. J'en ai un ici un petit peu. Peut-être ici, enlever un petit coin. Puis ici, un coup par-dessus, on pourrait peut-être mettre ça dans le masque également. Puis on pourrait faire pareil ici. Donc, la taille du pinceau est ajustable. Et si je manque mon coup, disons, je vais faire ça. Je manque mon coup, mais je vais chercher la face. Qui est ici. Et je vais... et souvent, la taille est là, donc je l'ai mis fort un peu, 20 pour que ça aille plus vite. Donc, mon masque est créé. Il y a le masque lui-même et l'extérieur du masque. Bon. Maintenant, on va créer la fonction. Bon. Propriété du masque lui-même. Bon. Il n'y a aucun, mais on va mettre opacité.
Donc là, le masque est opaque. Arrêtez, il est opaque. Le masque va laisser passer 100%. La couleur noire, c'est 100% faux. Et si je fais ça de même, vous allez voir, on va mettre un plan arrière-plan. Je vais double-cliquer mon masque. Fonction. Et là, il était à 0, donc il était... Si je mets 100% masque, vous voyez rien qui s'est passé. Donc, il faut que ce soit à 0 aussi pour voir mon arrière-plan. Donc, vous avez la misère, c'est ça qui est le truc. On met l'arrière-plan et on choisit la faute. Ça, c'est pour le masque lui-même. Maintenant, ici, il y a du vert. Le vert il va devenir transparent si j'utilise la fonction green screen elle-même, incrustateur. Donc, il faut enlève le vert également. Donc, à l'extérieur du masque, fonction extérieure, moi, je n'en mets aucun. Mais je pourrais également utiliser opacité. Regardez qu'est-ce qui se passe. Si je mets une opacité 0, mais par contre, il faudrait que je mette une opacité pour voir apparaître. Donc, dans ce cas ici, moi, je préfère utiliser aucun. Maintenant, le masque est créé, on sait que ça marche. Double-cliquons maintenant ici. Allons chercher Effet, incrustateur. Bon, c'est aussi simple que ça. On voit que notre incrustateur est un petit peu faible ici. Le truc, on peut faire ça. Venez cliquer ici. On reclique 2 fois. On va choisir une autre couleur. Et le tour est joué. Alors, on va étirer ça ici. Donc, il faut en changeant de fond, les résultats qui vont être très différents. On peut prendre un autre fond. Donc, c'est à vous de choisir. Par contre, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un truc pour améliorer également les fonds. Les arrière-plans que vous utilisez. Et vous pouvez ajouter un titre, vous pouvez ajouter une télévision, vous pouvez ajouter ce que vous faites. Donc, c'est ça les trucs. L'ancienne façon qui est ici, c'est aussi bonne. Et la nouvelle façon avec les masses. Donc, si on prend si on pousse le... On voit que c'est la perfection. Donc, un écran, normalement, au lieu de recommencer tout le travail, tout se fait au montage. 2 méthodes simples. La première méthode prend moins de ressources à l'ordinateur parce qu'il n'y a pas de création de masque. La deuxième méthode prend un peu plus de ressources. Également, vous montrer comment faire dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention.